Alors, je me suis faite aujourd'hui 4 Star Wars, et les 4 premiers là. Vous savez, quand le petit Anakin devient donc le méchant Dark Vador, et surtout, comment est-ce que Palpatine arrive à faire de la République, un empire, un méchant empire qui domine par la suite tout le monde. Et ça m'a fait un peu peur, parce que c'était quand même vachement bien réfléchi, enfin, cette affaire-là. C'était quand même vachement bien préparé. Enfin, je veux dire, ça ressemble à exactement ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais j'ai pensé comme ça au début, enfin, ça m'a un peu donné l'idée, mais là, d'avoir regardé comme ça 4 à la suite, je me suis dit: «Oh là, on est en plein dedans, on est en plein dedans». Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, quoi. On a là donc 2 guerres, à l'extérieur qui sont, bien mises en place, oui, qui représentent un danger. On a à l'intérieur une division, enfin je veux dire une décision, comment je sais pas quoi, enfin je veux dire une crise de l'État quoi, enfin je dis une crise de dans les institutions, ou je sais plus comment on appelle ça, enfin je dis une crise, ça veut dire qu'aujourd'hui plus personne n'est capable de gouverner. Enfin je dis si, ils sont peut-être tous capables de gouverner, mais pas vraiment pour la France alors, donc ça fait un peu, oui, aujourd'hui, chacun est un petit peu en train de gérer ses petites affaires, un pleurnichal étilé, est-ce qu'on est gentil avec lui, est-ce qu'on n'est pas gentil avec lui, de mettre en place leur propre point de vue, etc. Enfin, je veux dire, c'est une, comment dire, c'est deux blocs, mais complètement débloqués dedans. Je veux dire, c'est absolument, mais c'est dingue ce qui se passe, c'est dingue. Et ce qui est dingue, et ce que je veux dire, c'est exactement comme ça dans les films. Enfin, je veux dire, c'est quand même vachement bien réfléchi le scénario. J'aurais demandé même s'il n'y avait pas un scénario qui était fait pour ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement comme ça. Voilà. Et vous savez ce qui est dingue? Ce que je veux dire, Palpatine, hein, on l'a demandé de devenir empereur, hein, on l'a remis le pouvoir sous applaudissement. Et vous savez pourquoi faire? Eh bien, pour protéger la démocratie, l'ordre et la paix. Palpatine, donc je veux dire, c'est celui qui était venu, donc le méchant empereur, le chef de Dark Vador, c'est le pour ceux qui ne va pas un petit peu, je veux dire, c'est le méchant des méchants des méchants. Enfin, je veux dire, c'est le méchant qui donc tu es le grand méchant à la base. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le plus pourri, enfin, je veux dire, c'est le plus grand méchant qui existe. On lui a remis les clés de pouvoir en remerciant, sous applaudissements. Il est très modestement, il a accepté parce qu'il a dit, bah oui, j'aime beaucoup trop la démocratie, donc du coup, je suis obligé d'accepter de vous diriger tous et de vous mettre tous sous ma coupe. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on va y arriver. Et ce qui est génial, c'est que, enfin, je dis, regardez là, quand on regarde ce qui se passe dans chaque intérieur là, même si aujourd'hui, je veux dire, on vote pour l'un et l'autre, je veux dire, Macron, il aura sa majorité. Parce que je veux dire, que ce soit dans un bloc ou que ce soit dans l'autre, on a plein de macronistes qui sont accrochés dessus. Non, mais vraiment, ouais. Et là, regardez même le gauche, la gauche, regardez. On a le retour de François, dite la molle. Oui, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas très gentil, ça représente pas du tout vraiment, enfin, je dis, les personnages, parce que je dis, même s'il paraît tout mou, enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui a mis Manu aux affaires. Oui, 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 oui. Donc ça, plus pro-Manu que ça, et tu meurs, quoi. Si là, aujourd'hui, il est en train de vous mettre des spaghettis comme ça sous les oreilles, je suis désolée, mais à la base, quand même, c'est un pro-macronisme de premier ordre. Je veux dire, c'est quand même lui, à la base, enfin, de ses racines, vous voyez. Et il est là, à gauche, voilà. Donc, lui, si on vote pour la gauche pour bloquer la droite, eh ben, il tournera très vite ça, comment dire, voilà. Et puis qui d'autre on a? Bon, enfin, on a juste pas un qui est apparu. Oh oui, enfin, je dis, l'homme qui déteste la France et qui ne veut toujours pas pardonner aux Français les faits qu'ils ont mis l'extrême droite au pouvoir parce qu'il a toujours dit que les Français étaient cons. Et c'est lui donc qui va là. Et puis vous pensez vraiment que, je veux dire, il est pas d'accord avec Magneux qui veut faire chier la population française, hein? Non, ben, je dis, la même chose, il y en a encore. Et puis la meilleure, c'est quand même Glucksmann. Pouf, c'est 14%. Je connais des gens, personnellement, qui ont voté pour lui. Oui, en disant que c'est un homme bien, c'est un homme de gauche. Voilà. Ah bah oui, comment est-ce qu'il dit déjà? Attendez là, je notais ça parce que c'est quand même formidable. Oui, il dit que logiciel philosophique de pensée de rapport au monde. Oui, ce mec, il a un logiciel de pensée à son rapport au monde qu'il est en train de remettre tous. Et on a oublié tout ce qu'il a fait. Parce que quand on dit que c'est le bourreau de Géorgie, on dit, mais il a fait quoi au Géorgie? Enfin, ouais, il a un petit peu donné un coup de main, mais enfin, c'est maintenant qu'ils sont là, sous la domination russe, que ça se passe super mal. Mais à l'époque, c'était rien. Hein. Mais bon, vous savez qu'avant d'arriver au Géorgie, il a fait des trucs. Hein. Oui, oui, oui. Vous savez qu'il était parachuté, je veux dire, en Ukraine? Oui, enfin, il était parachuté comme un envoyé spécial, en se disant, il filmait, il faisait des reportages, il écrivait des bouquins, enfin, des trucs comme ça. Enfin, c'est un dandy, voilà, c'est un dandy qui s'occupe. Voilà.
qui s'occupe, mais qui est un petit peu, comment dire, des grandes idées comme ça. Je dis oui, tiens, il a son rapport au monde qu'il veut donc mettre en avant, voilà. Et donc, il était en Ukraine, vous savez, il était pendant enfin, je veux dire, tous ces changements-là. Et donc, en 2008, figurez-vous que l'Ukraine, donc ce grand pays européen démocratique et civilisé, a envahi la Géorgie. Ouh, oui, personne ne le sait, hein. Mais enfin, si, ils ont quand même fait un truc comme ça. Et là, les Géorgies, comment dire, elle s'est défendue, mais avec l'aide des Russes. Ah, les méchants Russes, toujours là, dès qu'on les entend pas, ils arrivent enfin, je veux dire, pour changer tous les plans de l'Occident merveilleux. Mais bon, donc ils sont arrivés et ils ont dit un truc, enfin, il paraît qu'il y a un général qui a dit un truc au petit Raphaël qui lui est pas plu. Il paraît que son rapport au monde était perturbé. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Non, mais texto. Enfin, je dis, non, c'est très grossier, bouchez-vous des oreilles, ou alors je peux mettre plein de bips partout, mais enfin, je veux dire, sinon, si je mets des bips, ça perdra un peu de sens. Mais enfin, oui, c'est quand même très grossier, donc j'avoue que c'est pas moi, c'est une citation, je précise que c'est une citation, et si je les mets dans ma bouche, c'est juste pour la citer, voilà. Il a dit au petit Raphaël, il va baiser tes nègres chez toi. Ouais, oui, c'est pas très poli. Non, non, déjà, il y a le terme, enfin, le premier, le verbe, je veux dire, bipre, qui va pas, mais surtout, il y a le mot nègre. Alors, les Russes seront des racistes. Ouh là 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 là, ouh. Oui, bon, premièrement, déjà, pour dire que, oui, en Russie, on dit nègre, on dit pas noir. Voilà. Et quand je suis arrivée en France, moi, ça m'a énormément surpris qu'on dit noir parce que je me suis dit, ça veut dire qu'on les traite selon la couleur de leur peau. Ça, je trouvais extrêmement raciste. C'est comme on parle des jaunes en parlant des personnes qui viennent de l'Asie ou je sais pas, des rouges, des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Non, je dis, on le dit pas. Là, on dit. Pourquoi? Parce que nous, enfin, je dis, en France, il y a comment dire, notre propre culpabilité, il démarre pas très propre par rapport à l'Afrique et par rapport à la traite négrière, qu'on a essayé donc éliminer le mot nègre de notre vocabulaire. Comme ça, on se dit, on n'a rien à se reprocher puisqu'on a éliminé donc le mot, donc on n'a plus de racisme. Voilà. Mais on met quand même la couleur en devant. Donc en Russie, déjà, on dit nègre. Mais dans cette situation-là, bien précis, je pense que la terme qui était utilisé, il était justement, on va dire, pas seulement parce qu'on dit comme ça en Russie, mais aussi pour mettre, comment dire, le petit bout de nez dans le caca de Monsieur Glucksmann, parce que, vous voyez, il a fait des trucs aussi en Afrique qui étaient pas très cool. Et ça, on a un petit peu oublié. Oui, mais dans les années 2000, il était quand même, comment dire, d'assez près de Monsieur Paul Kagame. Oui, 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 le petit Raphaël, il a fait ses preuves à côté, donc, des Tutsis et des Hutsis, et avec toute cette histoire de massacre, comment dire, non, c'était pas la tronçonneuse, mais enfin, c'était pas mieux, quoi. Voilà. Je dis oui, oui, oui. Donc, notre Raphaël, il a fait donc ses classes, ses premiers, comme ça, au début, je veux dire, sa recherche de la démocratie, hein, et de son modèle au monde, c'était fait donc à côté de Paul Kagame, voilà. Et après, donc, on l'a pas rechuté, parce que là, quand même, il a fait ses preuves, donc on a dit. Je pense que ce garçon-là, franchement, je pense que ce garçon-là, c'est, comment dire, il doit pousser le, le terreur et le sadisme au niveau de l'art. Voilà, je vous dis, c'est un dandy, mais un dandy extrêmement, vous voyez, il parle super bien, mais on sent derrière que c'est extrêmement, je veux dire, c'est très réfléchi, c'est très intellectualisé, mais les personnages derrière, il est très, très, très dangereux. Voilà, je pense. Et oui, lui, donc, il est de gauche. Voilà. Voilà, donc il est de gauche et donc pour la guerre et donc pour la démocratie. Oui, d'ailleurs, il a dit un truc que je trouvais génial, génial, génial. Il a dit quand même que qu'elle va lutter pour la démocratie. Il trouve que c'est scandaleux si la France sera dirigée par un quelconque truc extrémiste, qui, je précise, sera élu, hein, d'une façon, on va dire, majoritaire, je suppose, parce que si les gens vont aux élections, c'est pour voter. Enfin, s'ils élisent quelqu'un qui n'est pas bon, ce sera dangereux pour la démocratie. Oui, si la France est dirigée par des gens élus, c'est dangereux pour la démocratie. Et c'est pour protéger la démocratie qu'il va faire tout pour supposer à que ces élections-là ne soient pas comme il faut. Voilà. Je veux dire, c'est génial, hein. Non, mais surtout qu'il y a des gens qui sont persuadés que je veux dire, pour le bien de la démocratie, il faut lutter contre les gens qui votent. C'est pas le principe de démocratie, enfin, je veux dire un peu quand même, non? Enfin, je veux dire, ou alors, encore une fois, j'ai rien compris, peut-être. Enfin, j'en sais rien. Je suis russe. Alors, forcément, la démocratie, je connais pas. Mais enfin, selon comme ça, des petites idées dessus, je me suis dit que peut-être que si les gens votent et que même si c'est
des extrêmes, même, à la limite, même si c'est extrême droite, ben, ils l'ont élu, quoi, non? Non, 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 c'est l'homme, messieurs, donc, son logiciel au monde ne va pas. Et alors, donc, de coup, quand on lui a donc envoyé aller, enfin, je veux dire, faire l'amour aux personnes de couleur chez lui, il a très mal pris. Il paraît qu'il était bouleversé, que son rapport au monde était totalement bousculé et que donc du coup, ben, il est revenu après en Géorgie, donc un an après, donc en 2009. Et là, donc, ben, on sait tout ce qui s'ensuit. On sait aussi à quel point la Géorgie a souffert enfin, on sait, non, je veux dire, non, on sait pas, hélas, on sait pas. On sait pas. Je veux dire, il était quand même marié avec le ministre des Affaires internes, enfin, je veux dire, et la Géorgie, pendant je veux dire, son rapport au monde, là, quand il était là, à siffler la démocratie, ce petit pays. Et dans ce petit pays, au nombre de gens, je veux dire, au pourcentage, il y avait plus de gens dans les prisons que dans dans tout le monde. Enfin, je dis, même en Corée du Nord, c'était pas comme ça. Je dis, chez lui, c'était, voilà, je dis, les gens qui étaient opposés à la démocratie, direct, en prison, voilà. Et en prison, il y avait, c'était pas cool. Je veux dire, oui, oui, oui. Aujourd'hui, ça cache le lit, donc, je veux dire, son petit poulain, lui, il est en prison et on lui a quand même collé beaucoup, beaucoup de dossiers dessus et il crie de sa prison au secours, mais Monsieur Raphaël ne l'entend pas et je crois que personne ne l'entend. En tout cas, de côté des gentils démocratiques, voilà. Mais en tout cas, ce garçon-là, lui, il est encore une fois, il est à gauche, il est à gauche, il est à gauche, voilà, il est à gauche. Et lui, comment vous dire, par rapport au Manu, au moins, il a avantage, ce que les Russes, lui, je veux dire, il a un truc personnel à régler avec eux. Non, parce qu'il a vraiment pas supporté qu'on lui a rappelé, enfin, qu'on lui a rappelé les affaires de Rwanda. Oui, non, mais il a pas aimé. Mais en tout cas, aujourd'hui, personne n'en parle, donc on sait même pas qu'il était là-bas. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça qui est bien. Je veux dire, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, toute la population est menée par la petite main, comme ça, gentiment, vers Palpatine, à qui on donnera les clés de la nation, de l'Europe et de tout ça. L'Europe fédérale, oui. Parce que je dis, aujourd'hui, la seule chose qui peut sauver la France, c'est l'Europe. Oui, parce qu'il y a une telle crise institutionnelle, enfin je dis telle crise parce que je veux dire, il y a 12 extrêmes, comme s'ils avaient le choix. Hein. Enfin, je veux dire, non, mais il y a 12 extrêmes, et là, à part rentrer en Europe fédérale, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Donc on aura Manu qui sera donc l'empereur d'une petite province européenne. Et on sera très content et on l'applaudira parce qu'on dira qu'il a sauvé la France de méchants extrêmes d'un côté ou de l'autre. Et si même ce sera l'extrême gauche qui passera au pouvoir, ben il y a quand même au moins la moitié là-dedans qui est pro Macron. Et si ce sera l'extrême droite qui passera au pouvoir, ben il y a aussi la moitié qui est donc pour Macron. Parce que les macronistes, comme ils savent que sous l'étiquette de Macron, ils n'auront rien du tout, ils se sont donc dispatchés à droite à gauche. Voilà. Donc ce sera comme dans le film, on va applaudir notre nouveau empereur et ça va être super parce que c'est vrai quand il est arrivé au pouvoir, c'était bien, c'était bien. On avait un uniforme gris partout, il y avait l'ordre partout, c'était bien discipliné, c'était parfait. Voilà. Je pense que c'est ça qui nous pend au nez et c'est quand même assez tristonné. Mais bon. Allez, je vais retourner, je vais aller voir les épisodes 5, 6, 8 parce que peut-être qu'il y a de l'espoir encore. Enfin, on va voir, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver pour les sauver, mais je ne sais pas encore. Hein, je suis juste à la première partie de mes épisodes. Voilà, donc je vais voir, je vous dirai demain si on a de l'espoir ou pas. Voilà. En attendant, donc, allez, à la prochaine.